Mehdi Benassia, rassurez-vous, le coach va rester à l'Olympique de Marseille. Mais avez-vous un doute sur la réussite de deux Zerbi, donc à l'Olympique de Marseille? Deux chroniqueurs, dont un passionné de mode, vont s'affronter. On y va. Oui, vous avez un doute, mon cher Damien. Non, pas de doute pour Karine Galli. Damien, exprimez-moi vos doutes et à Karine, elle vous écoute attentivement. On y va. Déjà, un entraîneur qui parle comme ça après 11 matchs, j'ai le droit d'avoir un doute. Ensuite, c'est la nature même de l'entraîneur. Georges Sampaoli est un entraîneur qui Sassuolo, Brighton. Il s'appelle Roberto De Zerbi. De Zerbi, pardon. Sassuolo, Brighton. C'était à chaque fois des outsiders. Ça n'a jamais été des équipes qui étaient parmi les favorites. Donc, c'était des équipes qui avaient l'habitude de jouer face à des blocs hauts. Là, il est dans une équipe qui joue tout le temps, quasiment tout le temps, face à des blocs bas. Je ne sais pas si il va savoir faire, je ne sais pas s'il va savoir s'adapter. Et sa réaction de ce week-end m'inquiète un peu. Karine, vous n'êtes pas inquiète. En tout cas, vous avez répondu non. Non, je pense que Marseille et le club ne peut pas se permettre d'être inquiet. Roberto De Zerbi, il a signé, il est là pour un projet. Ils ont dépensé énormément d'argent et de penser qu'après 11 journées, le mariage ne pourrait ne pas marcher, c'est pas possible. Il faut arrêter de rêver, en fait. Il faut du temps. Ils ont 20 points en 11 journées, c'est pas dramatique. Est-ce que Arteta Arsenal a réussi tout de suite? Non. Est-ce que Xabi Alonso a réussi tout de suite au Bayer Leverkusen? Oui. Non. Si. C'est faux. Au bout de 3 mois, il était en galère et on en est à 3 mois. Est-ce que Liverpool et club, ça a marché tout de suite? La réponse est non. Il faut arrêter. Marseille, il faut toujours que ça soit différent. Non. Il faut du temps. Première saison pleine de Xabi Alonso, les champions. Le temps, ça va au Il niveau arrive en novembre. Première saison pleine, il est champion. Vous avez le réseau là? Le temps, ça va, non? Non. Les 30 secondes? Je n'ai pas vu. Petit bouchon, va. Vous êtes pour qui? Pour Damien, pour Karine? Le président maintenant, est-ce que vous avez eu un doute, vous, sur la réussite de Zerbi à Marseille? Disons que j'écoute attentivement ce qui se dit, et c'est vrai qu'il y a de bons arguments des deux côtés, mais là où je suis quand même surpris, ou alors on l'a mis au courant que dans cette région que je connais bien, il y avait quand même une exagération. Poser la question qu'il pose alors qu'on vient de faire 5 matchs à domicile, et sur les 5 matchs à domicile, il y a 2 défaites, 2 matchs nuls, qui sont des petites défaites, oui. Puisqu'il n'y a qu'un point sur 3, et une seule victoire contre Nice. Poser après la question, si c'est moi le problème, je pense qu'il faut qu'il se calme, dans le sens qu'il est sympa. C'est lui le problème en partie, avec l'effectif de joueurs. Il y a des progrès à faire. On peut lui dire amicalement que nous aussi, nous connaissons le football et que s'il y a toujours les 4 mêmes défenseurs à l'Olympique de Marseille, où la confiance au stade Vélodrome, on la trouve dans une certaine solidité indispensable que nous ne voyons pas, là, ça sera très difficile pour l'Olympique de Marseille de terminer dans les 3 premiers. Par contre, de là à voir le départ de Zerbi, bien sûr que non. Alors, je ne sais pas si je dois être d'accord avec ce que dit Karine. Ça, c'est vous qui tranchez, Président. Je pense que je suis plutôt d'accord avec Damien. Avec Damien. Avez-vous un doute sur la réussite de Roberto De Zerbi à l'OM? Oui, vous partagez un peu la sensibilité de Damien. Oui, mais moi j'ai demandé pourquoi à Paul qui prépare l'émission avec vous. Oui, Paul Giffard. Où mettez-vous la réussite? La réussite, il m'a dit, c'est les 4 premiers et ils ont visé le titre. Alors, les 4 premiers, Oui, mais ils ont quand même. Il y a ce qu'ils font et il y a ce qu'ils ont dit. Ils nous ont fait croire au début de saison qu'ils allaient viser le titre, qu'ils allaient concurrencer le Paris Saint-Germain. Et qui l'a dit à Marseille, ça? Et tout le monde, quand il y a eu le Classico, a dit oui, c'est enfin la bonne année, ils vont enfin pouvoir leur rentrer dedans et battre le Paris Saint-Germain. Oui, parce que je te rajoute aussi que. C'est pas vrai. Et il existe toujours un avantage quand même, c'est le calendrier. Tu n'as pas joué un seul match de Champions League, ni le mardi, ni le mercredi, ni le jeudi. En plus. Et tu n'as pas joué beaucoup de gros. Ça ne semble pas leur réussir particulièrement. Pour le moment, non. Ce qui manque de l'argument de Karine et de Damien, c'est que pour moi, il y a des équipes plus fortes que Marseille. Paris est plus fort, Monaco est plus fort, et Lille est plus fort. Donc s'ils finissent 4e, ça sera pour moi un miracle. Dans certains secteurs, mais dans le secteur défensif de l'Olympique de Marseille, oui, milieu et potentiel offensif, je vois quand même quelque chose de costaud dans cet effectif. C'est derrière qu'il faut quand même être beaucoup plus solide, parce que si tu n'es pas beaucoup plus solide, ça ne sera pas la faute du stade Vélodrome, ça sera la faute que la confiance, tu ne l'as pas si tu n'es pas solide. Tu ne penses pas que Lille est une meilleure équipe que l'OM? C'est difficile de dire maintenant. Quand on les voit jouer, ok. Mais Lille aussi a, en plus de ces qualités que l'on voit, 7 à 8 joueurs très importants qui ne sont pas là. C'est vrai que Lille au complet, il faudra que l'OM soit très bon pour terminer devant Lille. Mais ce n'est pas impossible non plus. Tu penses qu'il y a un Chevalier à l'OM? Tu penses qu'il y a un Edon Zegrova à l'OM? Il n'y en a pas.
Écoute, ça... Dominique, ils ont quand même la Ligue des Champions et ça peut jouer aussi. Ils vont pas la gagner, Lille, hein, je te Non, rassure. mais ça te bouffe de l'énergie. Oui. Tu es au courant. Moi, je Donc, en doute, fait, je doute tout sur le monde la... a besoin de temps Madame et à Marseille, c'est toujours un peu... Karine Galli, sur cette l'argument saison. imparable de Damien, c'est les matchs à l'extérieur, les matchs à domicile. Quand tu es face à des blocs bas à domicile, il ne se passe plus rien. Mais attends, Il y a le un- problème, il y a un c'est pas un match- bloc bas face à Auxerre, hein, c'est des conneries, ça, bloc bas, bloc Un peu, bas. si, quand même. Non, Marseille se fait torpiller par Auxerre, se fait torpiller par Angers, et c'est des défaites qui sont logiques. Non, non, Enfin, match nul Match contre nul, Angers. Angers. Angers, Ah, match nul, et ouais. ils se font torpiller par Strasbourg. Contre le PSG, c'est quoi Et je crois que Strasbourg, ils jouaient par exemple, tu vois, bah, ils perdent. Ils ont été battus par meilleur là, sur ce mais il y a- sport-là. il y a- Mais je trouve ça dingue d'être alarmiste quand tu as un nouvel entraîneur, Mais c'est un pas être effectif qui est alarmiste. complètement nouveau. C'est toi qui nous fais dire ce qu'on dit pas. C'est Ben pas oui, être non, non, toi, alarmiste. tu me fais dire ce que je dis pas. et C'est pas pareil. être alarmiste. Et ils ont 20 points. Évidemment Mais qu'ils ont j'essaye de perdu des corriger points un peu ce qu'ils que tu auraient pas dis, ça dû. permet de Ils seront pas solidifier tes champions, ils arguments. seront Ben pas non, en fait, deuxième. t'as pas besoin, mes arguments vont très seront bien. pas deuxième, Karine. Je leur ai lancé le concept du Donc- deuxième duel. Par rapport Karine, ils ne à seront ce pas que- deuxième. Dominique, Dominique, Ils ont 20 silence, points, il y a une je scène t'ai de dit, Ils seront pas ménage. deuxième. Mais là, seront pas tu me fais de la troisième. science-fiction. Pour l'instant, je vois pas à quoi ça sert de s'alarmer. Alors, en fait, à Marseille, il faut qu'il y ait tout au bout de 3 Non, mois. mais tu penses Les qu'ils vont autres finir dans les clubs- 4. Ben, je Et- pense que, en fait, par Tranquille. rapport à ce qu'ils ont investi et par rapport au fait qu'ils n'ont pas de Ligue des Champions, s'ils ne sont pas dans les 4, c'est un incident industriel. Oui, et bah, je trouve qu'après ce serait pas le 11 premier. journées de dire qu'ils n'y seront pas, ça me paraît prématuré. C'est pas ce qu'on Je te demande ton avis. Non, mais On a le droit d'en Dominique, douter. Je te demande ton avis. Ah, mais Tu moi, j'en penses- suis pas sûr, mais je te dis qu'il faut continuer avec des Herbis. Donc t'as un doute. Mais non, mais on dit pas qu'il faut virer gars, De tu Zerbi non plaisantes. plus. Il y a plein de gens qui, après le match à Auxerre, ils disaient non, mais ça marchera jamais. Ben non, moi je dis qu'il faut attendre. Et qu'en fait, des Herbis, Mais on n'a pas répondu à la même n'est question. pas un magicien. Il faut du temps. Voilà, comme n'importe quel entraîneur, en fait. Non, mais on est tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas virer De Zerbi. Non, mais c'est pas le avez un problème. nouveau Après, on peut message. On avoir a un un nouveau doute. message. On a un nouveau message. Non, bah, non, bah, de toute façon, vous êtes irréconciliables. Léna, il y a un message, je crois, pour notre président. C'est une question de Jason Baudelin. Coach Courbis, il a réagi comme De Zerbi durant la saison 98-99, après le premier match de Coupe d'Europe. Il est critiqué pour ses différentes tactiques employées lors du match. Pourquoi dire que tu pourrais partir à ce moment-là? Je n'ai pas très bien compris, là. Bah, c'est la question de Jason. Il veut savoir si vous comprenez le Bah, De coaching de Zerbi, parce que quand vous étiez Non, à sa place, vous aviez été Je ne me serais critiqué. jamais vu en train de, après 11 matchs, de dire si c'est moi, parce que ce n'est même pas une question, c'est une question-réponse. Il sait très bien ce qui va lui être répondu, et notamment que tout le monde lui fait confiance. C'est un garçon qui est arrivé avec tout le monde content, le public, les dirigeants, les supporters, les journalistes. On le voit aussi arriver dans notre championnat français, on est très content. Et là, après, pour le moment, je dis bien pour le moment, et c'est pour ça que je dis qu'il faut continuer à lui faire confiance, pour le moment, l'équilibre de l'équipe de l'OM n'a pas été trouvé à tous les matchs. Le match qui fait le plus mal à l'Olympique de Marseille depuis le début, c'est cette victoire À Lyon. contre Lyon, que c'est même pas l'OM qui le gagne, ce match-là, c'est Lyon qui le perd, en jouant en plus à 11 contre 10. De Zerbi, est-ce qu'il a l'habitude de changer son fusil d'épaule? On le pond comme, enfin, on nous le vend comme un dogmatique, on le Assez vend de comme recul, quelqu'un de... Je pas assez de recul, mais je voulais demander à Roland, quand on dit je suis prêt à partir, rompre mon contrat, pas d'argent, c'est pas une question d'argent, est-ce que c'est pas une immense erreur de com? Non, de mais donner- de prêter le je flanc pense que c'est tout simplement pour à la nous démontrer, faiblesse. si on ne l'avait pas encore compris, sa passion pour Ouais, le mais- football, sa passion pour l'OM, Mais imagine la que les passion résultats, les prochains résultats soient pour son mauvais. métier. Comment? Imagine que les 2-3 prochains résultats de championnat soient mauvais. Pour vous, c'est un truc qui laisse des traces? Bah, C'est ça- un début de... Ah, tu laisses les gens... ça infuse. Non, mais c'est surtout quand on vient Mais- pour mais- un mais la- projet mais la soi-disant réponse de de Roland, plusieurs années. mais la réponse de Comment au Roland- bout de 3 mois on peut dire ça? C'est Hein. La réponse de irresponsable. Roland, Non, mais la c'est- réponse de Roland, c'est c'est pour pour prouver montrer sa son passion. amour. Ouais, C'est de la- pour des intéressements. Oui. Non? Et Mais sur- Mathieu Grégoire, il l'explique très Bah, bien. Il dit que aussi, il est quand même effectivement un peu excessif. Quand il l'a dit, il le pensait. Derrière, il y a aussi un moment où il s'est calmé. Tu peux pas changer le personnage. Bon, sa sortie de vendredi, elle n'est pas heureuse. Mais le lendemain, c'était déjà oublié. Karine, vous avez fait référence à l'équipe de dimanche, article De Zerbi à fleur de peau, rédigé par Mathieu Grégoire et Baptiste Chaumier. Alors on apprend que De Zerbi donc, a poussé une bonne gueulante pendant 20 minutes dans les vestiaires. Vous manquez de couilles, a-t-il dit. Je le cite, Balerdi, tu manques de couilles. Voilà. Ah ouais. Il est rappelé également dans cet article la première causerie de Zerbi juste avant le premier match contre Brest. Alors De Zerbi
sur un rétroprojecteur. Il a publié quoi là? La proposition de contrat de Manchester United. Bon, avec les chiffres et la durée du contrat qui était un peu floutée. Mais l'idée était la suivante. Bon, vous comprenez bien les joueurs qu'un contrat à Manchester, je vais gagner beaucoup d'argent. Pour moi, j'en ai pas fait une question d'argent. Ma passion comme critère est avant l'intéressement financier. Et ça va loin quand même, non, je trouve, non? Est-ce que c'est pas une autre erreur de com, celle-là? Ça paraît curieux en management de faire ça à ces joueurs. Je veux dire, comment eux doivent le prendre? C'est-à-dire, vous avez une immense chance de m'avoir avec vous. Enfin, je trouve ça curieux. Exagère. Un peu, non, mais c'est vrai, non? Mais là où on le sent vraiment vexé, c'est le terme, c'est pas sur le nombre de points qu'à l'OM. C'est sur le nombre de points récupérés ou perdus à domicile. Parce que ce qui se passe à l'extérieur, il y a 5 victoires sur 6 matchs à l'extérieur. Et ça, de Zerbi, lui, par fierté, par sa passion pour le football, c'était, et ça l'est toujours, de faire plaisir au stade Vélodrome à tous ses supporters où il y a eu dernièrement encore un record d'affluence. Et quand tu perds, n'oublions pas, 10 points sur 15, mais c'est abominable. Et donc ça, obligatoirement, il doit en être pas seulement déçu, il doit en être vexé. Sa fierté, elle en est vexée. Mais il y a quand même une autre sortie de Zerbi dont on n'a pas parlé. Mais quand il dit « l'OM m'a pris pour faire le football que je veux faire ouais. », moi, j'ai l'impression d'entendre Luis Enrique, j'ai l'impression d'entendre Pep Guardiola, sauf que c'est pour le moment de Zerbi, c'est pas Pep Guardiola, c'est pas Luis Enrique. Et pour faire le football qu'il veut faire, tu l'as dit, il faut qu'il ait des meilleurs défenseurs que ceux qu'il a en ce moment. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est aussi capable de s'adapter à l'effectif qu'il a? Il sera capable parce qu'il sera tout simplement obligé.